Weekends are a good time to escape to the woods. Unless the weekend begins with Friday the 13th. Salut mes zombinettes et mes zombinous, et bienvenue dans les Chroniques de la Crypte, épisode 6. Au programme de cette vidéo, 3 films, presque le même nom, presque la même histoire, mais à des époques différentes. Un peu de sang, un peu de gore, un peu de sueur, un peu de bonne humeur. Je vous propose de voir tout ça ensemble, tout de suite. There's a story you should know from 100 years ago, and 100 years we've waited now to tell. Now the Yankees come along and they'll listen to this song, and they'll quake in fear to hear this rebel yell. And they'll quake in fear to hear this rebel yell. Yeah! Oh, the South's gonna rise again. Yeah! Oh, the South's gonna rise again. La petite ville de Pleasant-Valley célèbre le 100e anniversaire du jour où les troupes nordistes l'ont dévastée. 6 touristes, Yankees, sont les invités d'honneur de ces festivités. Mais, ils se retrouvent vite séparés de forces et otages de jeux cruels, qui les mèneront vers une mort longue et abominable. Oh, the South's gonna rise again. Stonewall took a gun and he made the Yankees run, but he took a fatal bullet in the chest. As he fell down dead, old Stonewall said, I'm a-giving you a dying man's request. I'm a-giving you a dying man's request. Yeah! Oh, the South's gonna rise again. Yeah! Oh, the South's gonna rise again. Pendant le Spring Break, un groupe d'étudiants fait un détour par une ville du sud des États-Unis. Les habitants de Pleasant-Valley insistent
pour que les jeunes restent pour le barbecue annuel. Malheureusement, ils vont vite prendre conscience qu'ils seront eux-mêmes sur le barbecue. Les visiteurs se font rares, dans le petit village sudiste de Pleasant Valley. Cette fois-ci, les fantômes de soldats confédérés prennent la route vers le nord. Ils croisent le chemin d'une équipe de production de TV réalité. Voyant le potentiel afin de réaliser un nouvel épisode, la productrice de cette émission oblige ses deux vedettes à prendre part à la fête organisée par les maniaques. Spectacles de magie, danse, barbecue et meurtres sanguinolents sont au menu. Arrête de les taquiner, va-t'en. Je m'appelle Buckman, maire de cette jolie ville, l'accueillante Pleasant Valley. Alors, on se promène? Oui, monsieur Buckman, nous allons en Floride. Dites, vous êtes en vacances? Oui. Attendez, qu'est-ce qui se passe? On est en état d'arrestation, ma parole. Et qu'est-ce que ça veut dire, tout ce cirque? Où sommes-nous exactement? Oh, vous énervez pas comme ça, mon gars. Vous n'êtes pas en état d'arrestation. Vous êtes pile au centre de notre ville, de Pleasant Valley. N'est-ce pas, des amis? Sorti en salle aux USA en 1964, 2000 maniaques est resté longtemps interdit en France. Pour nous autres Français, il aura fallu attendre les années 80 afin de le découvrir en VHS, mais estampillé d'une interdiction en moins de 18 ans. Personnellement, et même si je connaissais son existence par les magazines spécialisés de l'époque, je l'ai découvert bien plus tard, dans les années 2000. Lorsque j'ai reçu le DVD en import des États-Unis. Ce disque en édition Zone 1 comprenait une version française. Avec une certaine appréhension de le trouver vieillot et au risque d'être déçu, finalement, j'ai agréablement été surpris par ce film et j'ai tout de suite adhéré à la proposition de Herschell Gordon Lewis. 2005, le réalisateur Tim Sullivan nous sort son 2001 Maniac, qui se veut être à la fois un remake et une suite du film de Lewis. Au casting et dans le rôle du maire Buckman, c'est Robert Englund, alias Freddy Krueger, qui est choisi. Même si l'histoire se déroule à une autre époque, elle n'en reste néanmoins très similaire à celle de 1964. En effet, on y retrouve tous les éléments qui ont fait le succès de 2000 Maniacs. On notera même quelques caméos d'Eli Roth dans le rôle de Justin, l'homme au chien, Scott Spiegel dans le rôle d'un ménestrel, Travis Street qui est un célèbre chanteur de country dans le rôle d'un pompiste, et enfin Tim Sullivan, le réalisateur, dans celui de Coffin Harry. Quelques années plus tard, en 2010, Tim Sullivan remet le couvert en nous signant un deuxième opus, 2001 Maniacs
Field of Screams. Et comme c'est écrit sur la jaquette, encore une fois, ça va saigner. L'horreur est toujours au rendez-vous, mais avec des personnages encore plus déjantés. Le film met en vedette Bill Moseley, qui est très connu pour ses participations à de nombreux films de Rob Zombie, Lin Shaye et Krista Campbell, Andrea Leon et Nivek Ogre. C'est bien entendu Bill Moseley qui prend le rôle du maire Buckman. Sans spoiler le film, cette fois l'histoire ne se déroule pas à Pleasant Valley. En effet, les fantômes maniaques sont sur les routes des États-Unis et font la rencontre d'une équipe TV de télé-réalité. Je vous cache pas qu'encore une fois, ça va vraiment partir en couille. Mais plutôt que de faire des blablas inutiles, je préfère vous laisser regarder le film. Une chose est sûre, c'est que je me suis bien marré tout au long du visionnage. Donc si vous êtes amateur de gore et d'humour décalé, n'hésitez pas, foncez, allez voir ce film. Ici les 3 DVD que vous pouvez regarder à la suite. Plus de 40 ans de cauchemar, entre le premier opus de 1964 et le dernier de 2010. Vous pouvez les regarder individuellement aussi, ça pose aucun problème. Vous comprendrez les histoires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine dans les chroniques de la crypte. Ah, j'arrive pas à croire que j'ai consenti à faire cette émission avec toi. Alors que j'aurais pu devenir une grosse star. Mais j'ai toujours raison. Tu crois que tu sais toujours tout mieux que les autres. Non mais attends, tu te regardais. Et puis d'ailleurs, je déteste ton jamais timbre de contente, Wakria. t'es tout le temps en train de râler. Depuis des Moi, années. je t'emmerde, ça toujours tu veux détesté. savoir. J'ai tué ton putain de biscuit adoré. Ah ouais? Ah ouais, bah c'est moi qui sniffais toute ta coque, pétasse. Espèce de chienne. Sale Yankee. Tu as vu, Isabelle. Incroyable. Et maintenant, Bucky? Rufus, ce bidule fonctionne? C'est une 12-4, papa. Salut tout le monde! Ici George W. Buckman qui vous invite tous à venir ici à Pleasant Valley au Jamboree itinérant. On a tout ce qu'il faut ici. On a du chant, on a de la danse et on a des jeux. Je ne suis pas sûr d'aimer ça. Mais surtout, on a un excellent barbecue, vous m'en direz des nouvelles. Nom de Dieu! Ça veut dire qu'il faut tout recommencer l'an prochain, c'est ça? N'oubliez pas d'emmener vos enfants, surtout s'ils sont bien dodus. Les petits gros auront une entrée gratuite. Suivez le panneau déviation sur la route principale. On vous attend, alors venez donc goûter au charme du Vieux Sud. Et laissez le Vieux Sud goûter au vôtre.